Et lui aussi, il y a un fil. Il y en a un qui est coupé en deux. Bon, ben, je vais commencer par utiliser les plus longs. Si je suis pas... Sans ça, je suis obligée de... Ils ont des longueurs qui ont coupé, ils ont coupé la longueur en deux. Je vais le garder, des fois qui est utilisé pour faire du point arrière ou des choses comme ça, mais je l'utiliserai en dernier, parce que sans ça, je ne peux pas utiliser la méthode de départ en boucle si je ne peux pas plier mon fil en deux. Hello. Alors, j'ai un gros 2 points à faire. Comme ça. Deux. OK, alors si je regarde mon patron, où est-ce que je peux mettre mon fil en attente? La première place que je le trouve dans ma prochaine, mon parallélogramme qui est à côté, c'est ici. Alors, je vais le mettre. Alors, c'est sur le 7e rang, juste à côté de... Alors, 7e, 3... Ça, c'est 10, 9, 8, 7, ça s'en vient ici. Ici. OK. Bon. Et là, je marque mon fil en attente. Et je surligne les points. Alors là, j'ai fait mon premier triangle. Bon. Là, avant de continuer, je vais répondre à certaines des questions que vous devez avoir. Pourquoi se donner tout ce trouble-là de travailler en triangle au lieu de travailler en diagonale au lieu de travailler en ligne comme ça, OK, en colonne. Si vous faites une colonne puis vous arrêtez tous vos fils, admettons, là, je travaillerais colonne par colonne, OK? Puis je ferais ce bloc-là, puis j'arrêterais tout mon fil ici. Bien, vous allez voir que, étant donné que vous bloquez tout le temps vos fils ici, que vous allez avoir une ligne qui va paraître sur votre pièce. Alors, ça serait bien dommage que, une fois que votre pièce est terminée, vous voyez toutes des lignes qui apparaissent. Il y en a qui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler bloc par bloc aussi, mais qu'ils vont faire, ils appellent ça du feathering, autrement dit, de l'emplumage. C'est qu'ils vont travailler, ils vont faire un rang qui vont faire 2 points de plus, l'autre, ils vont faire 1 point de plus, l'autre, ils vont faire 0 point de plus, 1 point de plus, 2 points de plus, pour pas que ça soit une ligne droite, OK? Bon. Fait que moi, je préfère cette méthode-là, OK? Il y en a qui vont travailler colonne par colonne, mais la façon la plus rapide d'arriver dans le jus du sujet, dans je trouve c'est en diagonale. Parce que si vous travaillez colonne par colonne, ben, vous allez faire toute la première colonne, qui souvent n'est pas vraiment intéressant au niveau de ce que vous avez à faire. La même chose si vous travaillez les premiers blocs en haut au complet, ben souvent c'est du ciel ou des choses comme ça que c'est pas intéressant. Tandis qu'en travaillant en diagonale, ben rapidement vous allez tomber dans le vif du sujet. Une autre façon de faire du point de croix compté, c'est que vous pourriez très bien dire, bon bien, je vais faire, mettons, je prends cette couleur-là, je fais ça, puis ensuite je fais jusqu'au bout ici, OK?
Puis ensuite, bien, je m'en viens faire ça ici. Puis ensuite, je m'en vais faire, puis là, je travaille jusqu'à ce que j'aie terminé mon fil. C'est tout à fait acceptable comme façon de faire. Il y en a qui vont faire ce qu'ils appellent du cross-country. C'est qu'ils vont se prendre une couleur, ordinairement la couleur qui a le plus dans le patron, puis ils vont faire tous les symboles de cette couleur-là partout dans le patron. Ça, ils appellent ça Extreme Cross-Country, OK? Moi, je trouve que c'est la meilleure méthode pour se tromper. Puis, même si on grillage notre toile, ben, je raffole pas de ça. Puis ensuite, ça prend bien du temps avant de voir une image apparaître, parce qu'on a juste une couleur qui est faite partout, fait que bon. Fait qu'on peut voir quand même, quand c'est du noir, mettons, on peut voir les... Mais moi, je raffole pas de ça. Moi, j'aime ça pouvoir dire, bon, ben, regardez, là. J'ai pas grand-chose de fait, mais ça, c'est fini, là. C'est fini, là. J'ai même pas de point arrière à faire là-dedans. Fait que... OK, fait que là, on va continuer. Pour celles qui ont pas lâché à date, là, ça fait que... Là, c'est le deuxième bloc. Là, vous dites, OK, là, on a les fils en attente. Comment qu'on procède? Étant donné que je travaille toujours en allant vers le bas, si je commençais à travailler avec ce fil-là ici, à mesure que je descendrais, ben je serais, ça, ces fils-là, ils me nuiraient. OK? Fait ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec, je vais commencer avec le fil en attente qui est le plus bas. Alors lui, je vais pouvoir le continuer sur mon bloc. OK? Puis, j'aurai pas de fils qui vont lui nuire. Une fois que je vais avoir fait lui, ben je vais aller le plus bas, puis le plus à droite. Fait que là, voyez-vous, j'en ai deux ici. Je vais prendre celui-là ici, puis je vais faire ça ici, puis je vais le mettre en attente une fois que mon bloc va être fini. Là, ne pas oublier que mon bloc maintenant, c'est pas un triangle. Excusez, je vais boire un peu. C'est pas un triangle, c'est un parallélogramme. Alors, je commence, voyez-vous, il est marqué ici. Mon point le plus bas, qui est mis en attente, qui est ici. Et je vais faire dans ce parallélogramme-là, je vais le travailler, je vais faire tous les symboles de cette couleur-là qui est dans ce parallélogramme-là. Je sais qu'il n'y en a pas au-dessus de ça, ici, parce que j'ai pris le symbole qui était le plus en haut de ma nouvelle section, alors c'est lui. Alors pour lui, en fait, je vais avoir seulement un point à faire. Puis ensuite, je vais le mettre en attente dans la prochaine section. Puis je peux voir tout de suite la prochaine section. Je continue ma diagonale. Alors c'est un triangle ici. Et je vais pouvoir le mettre en attente ici à la première place que je le trouve dans ma deuxième dans ma section suivante. Alors... j'enfile ça ici. Excusez. J'essaye encore d'enfiler l'aiguille. La place où il n'y a pas de chat. Ça va pas bien. Du coup, donc, ça rentre pas dans le trou, mais il n'y a pas de trou de ce côté-là. Bon, OK. Alors, ça ici, je fais un point. Et je vais le mettre en attente. Ici, j'en ai pas d'autres dans cette section-là. Fait que je vais le mettre en attente. Oups, excusez, vous voyez pas. Je vais le mettre en attente ici. Alors, c'est le premier rang, puis c'est le quatrième point de mon autre section en bas. Je le mets en attente. Alors, je l'ai mis en attente ici, comme ça. Et j'ai fait celui-ci.
OK. Ça, c'est fait. Ensuite, le plus bas, c'est le 8. C'est lui qui est le plus à droite. Alors, le 8, je vais faire 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fois à faire comme ça. Puis ensuite, je vais le mettre en attente. Oups. Si vous voyez bien. 1, 2, 3, 4. Et je vais le mettre en attente ici. Alors, je prends le plus bas. Bon, là, je fais la démonstration sans Pattern Keeper. Pattern Keeper, ça permet de ne pas oublier de point quand on cherche un symbole. Puis, mais là, je voulais vous faire la démonstration sans Pattern Keeper pour vous montrer vraiment la mécanique sans avoir à vous montrer la façon que le logiciel fonctionne sur Pattern Keeper. Alors, comme ça, bien, ça m'oblige à être un petit peu plus lente. Puis, mais à bien vous montrer. Ça ici. Et je mets en attente ici. Comme ça. Alors ça, je le mets comme ça. Et là, si je reviens ici. Alors, j'ai mis le 8 ici en attente. Et ces 4 8 là ici sont faites. Ensuite, j'ai le A minuscule, OK? Alors, j'en ai un ici, 2, 2, 2, j'en ai un ici. Et dans mon prochain, bien, je peux le mettre en attente tout de suite ici. OK. Alors, je vais comme ça. Bon, ça ici. OK. Je redescends ça ici pour vous montrer. Alors, ici, j'ai mis en attente ici. Et j'ai fait ça ici.
C'est ici. Bon. Ensuite, le prochain, c'est le rond ici. Moitié blanc, moitié noir. Lui, j'en ai deux ici. Puis ensuite, j'arrive, puis je vais le mettre en attente. Ici. OK. OK. Deux. OK, et là, je le mets en attente ici. OK. Bon. Alors, c'est la même chose. Je l'ai mis en attente ici. Comme ça. Et ceci. C'est fait. Alors, le prochain symbole qui est mis en attente, c'est lui. Alors, j'ai ça, 3, puis ensuite j'en fais 2, puis ensuite je fais 1. J'en ai un ici. Puis ensuite, je le mets en attente en dessous. OK. Oups.
Ah, et lui s'en vient en attente, juste en dessous du dernier point que j'ai fait. OK, alors ça ici. Ça, alors je ramène ça ici pour vous montrer. Alors j'ai mis un fil en attente ici. Puis, alors ça c'est fait. Ça c'est fait. OK. Et le dernier fil qui est en attente, c'est lui. Alors lui, j'en ai 2 à faire là. J'ai 2 espaces, 4 à faire là. Ensuite, ici, j'en ai 10 à faire. Puis sur ce parallélogramme-là, j'en ai pas d'autres. Sur le triangle après, j'en ai pas d'autres. Fait que je vais le laisser en attente ici. Ici. OK? Alors, dans l'autre après. Bon. Alors, j'en ai... deux ici. Quatre ici. Quatre. Puis je le mets en attente ici. OK. Bon. Alors, si je redescends mon patron, alors j'ai mis mon fil en attente ici. Et j'ai fait ça ici, et tout ça ici.
Bon. Alors là, il me reste à faire les autres symboles que c'est la première fois que je trouve dans ce patron-là, que je n'avais pas dans mon premier triangle. Alors, le premier symbole, c'est le M minuscule. Alors, le M minuscule, je regarde. On dirait pas qu'il est bleu. Parce que lui, ils mettent bleu ici. Y a-tu? Non. OK. Je vois pas. Parce que regardez, ici, on dirait bien qu'il est noir, hein? Puis là, ici, il est bleu. Fait que je me demande s'il y a un... Je veux être sûr qu'il n'y a pas un autre symbole M minuscule noir. Non, il n'y a rien. Puis là-dedans non plus, il n'y a rien. Bon, ben, c'est bien ça. Alors, 1, 13. Carton 1. 1, le numéro 13. Oh. Alors, si je regarde qu'est-ce que j'ai à faire, j'en ai 2 ici, j'en ai 2 ici, puis là-dedans, ensuite, c'est tout. Puis je vais le mettre en attente, j'en ai pas dans cette section-là, alors je vais le mettre en attente ici. OK. Ah, on descend ça. Je l'ai mis, oups, je l'ai mis en attente ici. Et ceci, c'est fait. Prochain symbole, le tiret. Le tiret, c'est 9 et 10 ici. Carton 1. OK, je regarde où ce que j'en ai. J'en ai là-dedans, puis j'en ai dans le prochain ici que je vais mettre en attente. La 3e ligne. OK. Bon, c'est 9 et 10 du carton 1. Alors.
Bon, alors, si je regarde ici, alors j'en fais deux. J'ai deux espaces, j'en fais un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai un ici, et cinq ici. Puis ensuite, je fais ça, trois, un. OK. Alors, moi, quand j'ai plusieurs points, là, dans le même, là, je commence toujours, là, je fais vraiment rang par rang. Puis toujours de la gauche vers la droite. Fait que... Même si des fois, ça ferait plus de sens, mettons, de faire un point qui est là dans le rang 6, puis de revenir... Non, je fais toujours un rang par rang, puis comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Fait que là, je suis rendue à mon quatrième rang, fait que je fais tous mes points sur mon quatrième rang. Comme ça, ici, il y en a qui pourraient dire, ben là, ça ferait plus de sens d'aller faire celui-là avant d'aller faire ceux-là. Non, non, c'est dans l'autre rang, je le fais pas tout de suite. 1, 2, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 à faire. Deux. 3. 4. 5. Le rang suivant, j'en ai 5 au même niveau. Faut que je vais faire ça ici. Attendez. Ici. J'en ai 3, 3, 3. OK.
Bon. Alors, je m'en viens ici. Je l'ai mis en attente ici. Et j'ai fait tous ces points. Ici. Ça. 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 Et ça. Bon. Là, je pense que j'ai donné un bon exemple de ce que c'était que travailler en diagonale avec la mise en attente. Là, ce qui reste à couvrir, c'est quand vous travaillez, vous finissez dans un bloc ici, en fin diagonale. Puis, où est-ce que vous mettez, où est-ce que vous allez chercher? Bien, vous allez chercher, autrement dit, mettons, là, je fais mon A minuscule ici, OK? Ben, je peux pas le mettre plus loin dans la diagonale parce qu'il est terminé. Fait que je vais aller ici, je vais le chercher. Je vais regarder, est-ce que j'en ai ici? Non. Je vais aller plus bas, mais je n'irai jamais plus haut, OK? Je vais aller plus bas dans cette diagonale-là. J'en ai pas non plus ici. Alors, je vais aller 2 diagonales plus loin, je vais aller chercher. Ah, j'en ai un ici. Fait que je vais aller le mettre en attente ici. OK? Comment je fonctionne, c'est que ce soit le dernier bloc, ou que ce soit parce que vous n'aviez plus cette couleur-là dans les autres blocs de la diagonale. Moi, je m'en vais toujours autrement dit, là, je vais chercher 2 blocs, deux rangées plus bas, mais je vais m'arrêter là, OK? Parce que je ne veux pas avoir des trop longs fils aussi. Alors là, mais je vais faire... quand je suis rendue ici, ben je vais mettre mes fils en attente ici si j'en ai, OK, de cette couleur-là. Sinon, ça va être ici, OK. Sinon, ça va être, attendez, je vais vous mettre plus loin un petit peu. OK. Ici, ou ici. Ou sinon, ça va être, ben là, j'ai pas tracé ma diagonale, là, mais ça serait ici, ici ou ici. Si j'ai dans tous ces blocs-là, je trouve pas cette couleur-là, alors là, j'arrête mon fil. Mais je reviens jamais par en haut, OK? Vous allez dire, ouais, mais mettons là que, je sais pas là, ah, tenez, mettons mon tiret ici. Je fais tout mon tiret là-dessus, je le mets en attente ici, OK? Mais quand je vais arriver avec ce bloc-là, ici, là, ben, je vais en avoir des tirets, puis quand je vais venir pour le mettre en attente, ben celui-là, il va être déjà occupé. Ben, je vais faire comme si, à ce moment-là, je vais le placer à la droite, dans le bloc à la droite, ici. Fait que c'est comme ça que je vais m'arranger. Fait que moi, j'essaie de m'organiser pour couper le moins souvent possible, mais tout en ayant une longueur de fil qui traîne en arrière, là, pas trop longue, pas plus que 2 blocs, pas plus que 3 blocs de hauteur. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec un patron papier pour vous enlever le côté Pattern Keeper. Mais c'est exactement la même chose sur Pattern Keeper, c'est ma même méthode. Quand je vous montre Shelf Life, c'est cette méthode-là que j'utilise pour faire Shelf Life. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à me les faire. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos de broderie, comme on dit ASMR, là, sans parler, sans musique, juste me voir broder. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Puis,